En Guinée, Cheikh Tidiane Diao, grève générale. Hier lundi, 2 jeunes ont été tués par balle. Et les faits se sont déroulés lors d'une journée de contestation contre la junte militaire au pouvoir depuis 2021. Selon l'agence France Presse, l'information donc a été confirmée, l'information de la mort de 2 jeunes garçons, donc confirmée par un témoin, un gendarme sous couvert de l'anonymat. Un autre jeune donc est mort dans des circonstances similaires, a confirmé donc à l'AFP un médecin de l'hôpital où il est décédé. Donc la Guinée en proie à des séries de manifestations appelées par l'opposition et la société civile. Dimanche, les services d'urgence de Washington sont intervenus en uniforme de l'armée américaine, donc s'aspergent d'essence devant la représentation d'Israël après s'être filmé et avoir diffusé sur un réseau social en appelant à la liberté pour la Palestine, expliquant qu'il ne veut pas être complice d'un génocide. Aaron Bushnell s'enflamme puis s'effondre. L'intervention de la police est rapide, mais le jeune homme de 25 ans, membre actif de l'armée de l'US Air Force originaire de San Antonio, va mourir des suites de ses blessures. C'est la première fois qu'une personne décède aux États-Unis au cours d'un acte militant contre la guerre à Gaza. Il y a déjà eu plusieurs manifestations pro-palestiniennes dans le pays et plusieurs à Washington, dont au moins 2 ont rassemblé plusieurs milliers de personnes, mais sans incident majeur. L'espoir d'une trêve à Gaza la semaine prochaine, donc relancé par Washington, le président américain Joe Biden ayant évoqué la veille une possible trêve d'ici la semaine prochaine, au moment où la crise humanitaire menace de se transformer en famine à Gaza. La Hongrie a finalement donné son feu vert à l'adhésion de la Suède à l'OTAN lundi. Après des mois de blocage, le vote du Parlement hongrois marque la fin d'un long processus et permet à la Suède de franchir la dernière étape avant de rejoindre l'Alliance Atlantique. Puis pour finir, l'ancien suspect le plus recherché des Pays-Bas et 6 autres membres présumés d'un cartel de drogue surnommé Macro Mafia entendront ce mardi le verdict dans leur procès. Au moins 6 d'entre eux risquant la perpétuité, presque 6 ans après le début de ce procès. Donc le verdict attendu à 10h devant un tribunal hautement sécurisé appelé le banqueur aux abords d'Amsterdam, Ridouane Taghi, 46 ans, né au Maroc et grandi aux Pays-Bas, est accusé d'être le cerveau d'une organisation du grand banditisme international dont les racines se trouvent en partie au Benelux et communément appelé Mokro Mafia en raison des origines marocaines de plusieurs de ses membres. Retrouvez toute l'actualité internationale en Wolof tout à l'heure avec Cheikh Tidiane Diao toujours et retrouvez également Abdoulaye Cissé pour la seconde partie de l'émission, le Djangat du jour, l'OFNAC, l'Assemblée nationale et la loi scandale. Ce sera tout à l'heure. Et puis notre invité, Cheikh Seck, il est le secrétaire général du syndicat démocratique des travailleurs de la santé et de l'action sociale, membre de la plateforme Aar Sunu Élection. Nous serons ensemble à partir de 8h15.